Good morning! Je me suis maquillée pour compenser l'état intérieur et le fait que j'ai envie d'être extrêmement confortable aujourd'hui. Parce qu'il se trouve que j'ai un petit rhume, voilà. Donc tu le sais, je te montrerai un petit peu ce que je fais. Enfin t'as vu par exemple ce matin que j'ai pris une décoction thym, citron, gingembre. C'est le genre de choses que je fais quand je suis un peu malade. Donc ma voix est faible. Je tousse, j'ai mal à la gorge. On est lundi et le lundi c'est le jour où je vais faire les courses avec ma meilleure amie. Et je me suis dit que ce serait intelligent de te faire une journée dans mon assiette combinée avec un retour de course. Parce qu'en fait, si tu veux te faire une idée vraiment de ce que je mange dans la semaine, une journée dans mon assiette ça suffit pas du tout. Et un retour de course en lui-même ça suffit pas non plus. Parce que par exemple, tout ce que je t'ai montré que je mangeais ce matin, ça va pas être des choses que je vais te montrer dans le retour de course. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc les deux ensemble, je trouve que c'est un bon aperçu de qu'est-ce qu'il y a dans mon cellier, dans mes... voilà, dans qu'est-ce que je mange au courant de la semaine. Pourquoi je trouve ça important de te le montrer? Parce que déjà on me l'a demandé et aussi parce que je pense que c'est important de donner une inspiration vegan, savoir que ce que je mange, ce que j'achète pour manger vegan toute la semaine sans aucun problème, avec voilà quelques petites idées. Tu te dis ah dis donc j'avais jamais entendu ce truc, je savais pas que ça existait machin, et bah voilà. Je vais aller faire les courses à Biocop donc avec ma meilleure amie Sandra, mais je vais aussi passer à Monoprix avant. J'ai une demi-heure pour aller à Monoprix là, donc il va peut-être falloir que je me speed un petit peu. En fait j'achète tout à Biocop sauf deux choses très précises. De la margarine parce que je n'aime pas les margarines bio de Biocop. J'achète la margarine Saint-Hubert demi-sel bio. Et en plus de ça j'achète des olives à Monoprix parce qu'on mange des olives tous les jours. Honnêtement on se descend un pot d'olives, tu sais les pots classiques, là on se le descend en 3 jours. Le problème c'est que les olives bio ça coûte extrêmement cher. Je ne connais pas l'explication mais en gros un pot qui coûte 1 euro à Monoprix ça va coûter 4 euros à Biocop. Donc voilà, c'est une dépense que on ne s'autorise pas. Donc on va les acheter en non bio. Et tout le reste bah, c'est à Biocop. Voilà, j'ai fini de te raconter tout ça. Est-ce que je voulais te dire autre chose avant de partir à Monoprix? Bon, j'ai quelques minutes avant la méditation, donc je te fais un retour de course. Excuse-moi, je suis en train de finir un abricot sec. Je vais commencer par les fruits et légumes. Donc des bananes, des citrons pour le rhume, la gorge, pour les décoctions, tout ça. Un énorme céleri pour tous les jus que je fais. Il est vraiment gigantesque, il m'a coûté 6 euros tellement il est gros. Ça veut dire qu'il pèse de 2-3 kilos quoi, quand même. Un potimarron, un oignon rouge, une tête d'ail, des oranges, des champignons de Paris, des pommes de terre, des kiwis, un brocoli, un fenouil, une patate douce, un gingembre, enfin une racine de gingembre, des avocats. Alors astuce magasin bio, il n'y a qu'en magasin bio que tu trouveras des avocats au kilo. Et donc là pour 5 petits avocats comme ça j'en ai eu pour 2,77 €. Est-ce qu'il y a encore l'étiquette dessus? Non, elle est partie. Mais voilà, donc c'est l'astuce magasin bio. C'est pas tout le temps le cas mais parfois il y a des bonnes affaires comme ça. Et là ça fait 2 mois que je trouve des avocats au kilo en fait dans les magasins bio. Voilà, sinon après donc ça c'était les fruits et légumes. Ensuite nous avons des petits flocons d'avoine donc pour le porridge, des noix de cajou, ici des abricots secs, pas cher du tout, pareil en magasin bio ça coûte que dalle, genre là, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a marqué? Donc 366 grammes pour 2,54 €, c'est pas du tout un prix que tu trouveras en magasin normal de grande surface. Ensuite 2 laits d'avoine au calcium à donc pareil 1,60 € le litre, donc ça c'est pas non plus un prix que tu trouveras genre dans les marques Bjorg et tout. Du lait de coco super bon, super riche, mon chocolat vegan préféré au lait, sirop d'agave, des petits pains grillés, ça c'est bien quand il n'y a pas de pain, c'est super cool. Les meilleures saucisses de ces temps de la planète parce qu'elles sont ultra épicées, c'est genre des merguez quoi. De la kombucha évidemment. Ça c'est une nouvelle tentative, j'en ai jamais acheté, c'est des feuilles de riz pour faire des rouleaux de printemps. Je vais faire des rouleaux de printemps je pense avec des graines germées et tout ça, je pense que ça va être super bon. Des tortillas nature, je pense que c'est ça ce que je vais faire ce soir. Je vais faire des tortillas aux haricots etc. 2 sortes de sauce tomate, donc j'ai pris des tomates pelées, 800 g de tomates pelées et une sauce tomate classique. 2 kg de farine de T65 parce que je te l'ai pas encore dit, enfin tu l'as vu ce matin mais je fais du pain maison depuis hier. J'ai ma machine à pain de Emmaüs que j'ai acheté 5 balles. Je t'en parlerai plus tard, on va faire un pain cet après-midi. Mais voilà, j'ai ma petite farine de blé pour ça. Des disques de coton parce que je me démaquille avec des disques pas
lavable parce que sinon ça tâche, mais coton, et du PQ. Voilà. Le total pour tout ça, j'en ai eu pour 76 €. Voilà, donc ça c'est des courses bio très classiques. C'est à peu près le standard de mes courses de semaine. Elles oscillent entre 55 € et 75 €. Là c'est un peu le maximum. La semaine dernière mes courses m'ont coûté 60 €. Là cette semaine elles me coûtent 75 €. Mais c'est à peu près dans ça que ça aussi pour 2 par semaine. C'est entre 55 et 75. Voilà, je vais à la méditation. Je suis désolée d'être super pressée comme ça, mais je suis déjà en retard. A tout de suite. Je suis sur le point de partir, mais j'ai retrouvé dans mon sac la crème de noisette. Et elle était en promo, d'habitude j'en achète pas, mais elle est en promo. Donc voilà, il y a ça aussi en plus dans les 75 €. Hop, je mets ça là et je me casse, je rangerai tout après. C'est l'heure du déjeuner. Et donc pour déjeuner, ça va être des restes, à savoir du riz blanc, tout simplement, mélangé avec un truc délicieux mais qui a l'air vraiment dégoûtant comme ça, que j'ai fait ce week-end parce que j'avais du monde à la maison. Il y avait mon frère et ma copine Lise qui étaient là, donc on était 4. Donc j'ai fait une grosse plâtrée de, je t'explique, lentilles avec comme légumes ail, oignons, céleri, fenouil, carottes, et à ça j'ai rajouté de la sauce tomate et des pâtes. Voilà, et donc ce truc là a fait une espèce de, voilà, de bouilli-bouillat dégueu, mais je vais le mélanger avec du riz et on va faire notre déjeuner de ce midi avec ça. Et je vais rajouter des toppings dessus, style graines de courge et tout, donc voilà, je fais ça maintenant. Et pendant que tout ça chauffe, eh bien je vais ranger les courses, n'est-ce pas ? Voilà, il est 14 h et mon repas va consister en cette grosse assiette de bouillie, de trucs très bons. J'ai mis évidemment plein d'épices, hein, poivre, paprika, ail, sel, cumin, enfin bon. C'est ça qui fait toute la différence, notamment quand tu manges des légumineuses, parce que ça peut très vite être très lassant. Donc voilà, astuce, toujours penser aux épices. J'ai mis du gingembre aussi. J'ai mangé ça avec les 2 dernières tartines de mon pain maison, le tout premier que j'ai fait. J'en suis très fière. Je vais en faire un deuxième tout à l'heure, donc on le fera ensemble. Et sur ces tartines, je vais mettre ma Maria Cherry que je suis allée acheter tout à l'heure. Voilà, et avec ça, je vais boire ma décoction de citron, thym et gingembre que Léo a fait ce matin. Mettre des olives dans tout, c'est trop bien. Parce que moi d'habitude je mets de l'huile d'olive dans tout. Bah je me suis dit autant mettre les olives entières pour mettre la graisse de l'olive sans que ce soit forcément transformé. Je suis folle d'huile d'olive. Jamais je n'abandonnerai l'huile d'olive. Mais là tu vois, ce plat d'habitude je l'aurais imbibé d'huile d'olive. Et ben en mettant des olives vertes à la place, ça la remplace totalement. Astuce. Allez, je te laisse. Je suis en train de regarder la saison 2 de Atypical sur Netflix. C'est franchement pas mal. J'aime bien. Et pour le dessert, je vais prendre 2-3 carrés du chocolat que j'adore et un petit gâteau à la vanille. Il en reste plus qu'un d'ailleurs. Yay! Qu'un de tout. J'avais dit que je serais à 15 h à la BU. Il est 14 h 50. Donc je vais être extrêmement en retard. Je vais me faire un thermos. Je vais couper des fruits pour avoir de quoi goûter et pas craquer pour un truc, que ce soit des Oreos ou un truc pas vegan. Enfin voilà. Ouah, ça coule, c'est chaud. Je vais emporter 3 carrés du chocolat que j'ai mangé tout à l'heure là. Il me reste 3 carrés donc je vais prendre ça. Je vais prendre une orange, une clémentine, une pomme et une banane. Et je vais donc tout prédécouper maintenant parce que sinon à la BU jamais je le mangerai. Donc voilà, astuce, il faut que j'arrête de dire astuce, c'est très désagréable. Mais bon, idée pour manger des fruits plutôt que de manger du sucre.
chose que j'ai tendance à faire tout le temps. Je viens de rentrer, j'ai les oreilles bouchées et c'est l'heure de faire du pain. Enfin de faire du pain, de ranger la cuisine et de couper le céleri. Mais principalement toi et moi, on va s'occuper de faire du pain, ok? Cette machine à pain vient d'Emmaüs et je l'ai trouvée à 5 €. Un mois à peu près que je l'ai acheté, un peu moins d'un mois que je l'ai acheté et je l'ai utilisée pour la première fois hier. Tu connais toute la genèse. Donc la prise s'il vous plaît. Et on prend la cuve. Et on va mettre le petit pain dedans. Rien que je déteste plus que des mesures exactes en cuisine. Et je ne fais jamais les recettes précises. Voilà. On m'a toujours dit oui, pour une machine à pain, il faut absolument faire la recette que tu trouves qui est dans le bouquin, dans le manuel de ta machine à pain, etc. Eh bien il se trouve que le dernier pain que j'ai fait, je n'ai pas fait les recettes. Je me suis renseignée, j'ai regardé une trentaine de recettes, voilà, pour comprendre un petit peu comment ça marchait. Et du coup j'en ai fait une à moi. Voilà, donc je mets 630 g de farine, 2 grosses pincées de sel, 2 cuillères à café de levure boulangère, comme ça je le note en fait en te disant ça. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 330 ml d'eau. Donc je mets le tout sans mélanger. T'as une machine à pain, tu sais comment ça marche. Donc on ferme, on branche. Oui, programme 1, 3h18, c'est parti. Regarde, c'est trop satisfaisant. Attends, je te zoome juste pour que tu vois. Ah, c'est tellement satisfaisant. Et voilà, et ça pendant 3h18. Je suis en train de tousser de fou, je pense que c'est la fatigue et la fin de la maladie. Du coup, il faut que je me fasse mon sirop pour la toux et juste mon sirop pour la gorge maison, on va dire. Et il me faut mes ingrédients, ils sont tous là, voilà. Donc j'en profite pour te montrer comment je fais. Je prends du sirop d'agave et j'en mets une cuillère. Et dans cette cuillère, je mets une goutte d'huile essentielle de tea tree, une goutte d'huile essentielle de Ravinsara et une goutte d'huile essentielle de citron. Ces 3 huiles essentielles vont tuer les microbes, vont soutenir l'organisme, enfin bon, en somme sont antibactériennes, font vraiment le taf très très bien. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai tenu à ce stade voilà, assez constant où j'ai de l'énergie même si je suis un petit peu affaiblie. Donc j'en suis très contente. Mais le problème c'est que cette toux vraiment elle est compliquée quoi, parce que j'ai eu une quinte de toux par exemple dans l'église pendant la méditation de pleine conscience. Ce genre de choses c'était pas forcément très agréable. Ça pouvait s'améliorer, ce serait pas mal. Et c'est vrai que vu qu'aujourd'hui j'avais plus d'énergie, j'avais moins mal à la gorge, et j'ai pas pris ces huiles essentielles de toute la journée. Et voilà, du coup arrive le soir, je suis fatiguée et je tousse beaucoup et ça fait mal ici, tu sais. Je sens que j'ai mal dans la poitrine quoi. Ça ne peut pas continuer. Et voilà mon remède pour la toux entièrement naturel. Plusieurs fois par jour sans aucun souci. Et je n'ai pas fini les fruits tout à l'heure à la BU parce que bon, je suis pas restée non plus très longtemps, je suis restée 2h30. Du coup je vais prendre un reste de porridge de ce matin que Léo a pas fini.
Et puis je vais manger ça avec les fruits. Voilà, il est 19 h. Léo est pas encore rentré du travail à 19 h. Et on veut encore faire du rangement, du yoga. Et le dîner de ce soir il va être un peu long à faire. Du coup on va pas dîner avant 21h30, 22 h. Donc autant que je mange maintenant un petit truc quoi. On est le lendemain. Je suis désolée, je t'ai pas filmé le pain. On était en train de manger au petit déjeuner. Et Léo il m'a dit bah t'as pas filmé le pain. On remerciera Léo. Voilà, regarde-moi cette beauté. Cette grosse miche, comment il est trop beau. Donc c'est un pain d'un peu moins d'1 kilo quoi. Est-ce que tu te rends compte de la beauté de la chose? Bon ça c'est normal, hein, c'est le truc qui pétrit le pain. Il est trop beau, je l'aime trop. Et on est en train de s'en faire des bonnes tranches. Viens avec moi, attends je le... Regarde les belles tranches de pain, ouh là là. Haricots azuki que j'ai fait tremper depuis ce matin. Et on laisse cuire pendant une bonne demi-heure. Léo prend un dessert, mais moi j'en ai pas envie. Oui, il y a des choses comme ça qui se passent. Bref, ça fait tomber un bout de palmier. Savais-tu que les palmiers c'était vegan? Tiens. Mais pourquoi j'ai mis? Parce que c'est fait à base d'huile végétale et pas de beurre, sauf les palmiers pur beurre que tu trouves notamment en magasin bio. Margarine aussi. Oui, c'est vrai. Mmh. D'accord. Ceci dit, la margarine c'est de l'huile végétale. Émulsifiée. Ah, j'ai mis. Je vais conclure ce vlog maintenant puisque je ne vais pas prendre de dessert. Donc voilà, c'était la fin de cette journée dans mon assiette / retour de course. J'espère que ça a pu t'aider, t'inspirer. Comme tu vois, les fajitas c'est genre trop facile à faire, rapide. C'est un repas complet, c'est trop bon. Ah, c'est bon. Ouais, c'était excellent. Si tu es en panne d'inspiration, n'oublie pas que j'ai plein de journées dans mon assiette sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Et puis si tu as des idées pour moi, n'hésite pas non plus à me les partager en commentaire. Je te souhaite pas une bonne nuit parce que toi tu le vois dans la journée. Enfin bon, bref. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. N'essaie pas, non, n'essaie pas. Bah pour fermer la vidéo. Vas-y, ferme donc la vidéo.